Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter mes vidéos. Aujourd'hui, je vous remercie tous, tous les lions qui se sont abonnés, qui ont commenté, qui ont partagé les vidéos. Continuez à le faire. Je suis arrivée aux 500, plus de 500 abonnés et je vous remercie tous et toutes pour vos abonnements, pour vos likes. Merci de me suivre et puis on continue. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage pour la guidance plutôt sentimentale des célibataires, et ce pour le mois de décembre 2025 et pour le signe du lion. Alors, amis lions, je vais tirer les cartes et je tire une carte qui va vous représenter, vous, en tant que célibataire, l'être que vous êtes, avec l'odyssée de mon âme, et qui va apporter peut-être une réponse ou vous donner une direction à suivre. Et après, 3 cartes avec le dis-moi que tu m'aimes, et après avec mon petit oracle intuitif, et une carte avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà, je commence. Quelle sera la situation sentimentale pour les célibataires à Lyon? Je m'excuse parce qu'il y a du bruit et j'ai commencé, voilà, je continue. Ici, alors, quelle sera la situation sentimentale pour les lions décembre 2025? Alors, je vais étaler les cartes plutôt, parce que quand elles ne veulent, elles prennent du temps à s'exprimer, il n'y a pas de raison. On continue, j'étale et je vais. Alors, voilà la première carte qui est tombée pour vous, c'est la maison. Je continue avec le dis-moi que tu m'aimes, 3 cartes. Toujours, quelle sera la situation sentimentale pour les célibataires à Lyon, décembre 2025? 3 cartes, please. Alors, la première, je garde celle-là, parce qu'elle est tombée, la première. Voilà. Les lions. Je laisse la plume. Je continue avec les énergies qui vont vous accompagner. Toujours pour un conseil, un message, une direction à prendre avec mon petit oracle intuitif. Pour les lions célibataires décembre 2025. Alors, les lions célibataires décembre 2025. J'étale. Et encore 3 cartes. Voilà. Une deuxième carte. Et la troisième. Je continue avec un message avec le petit oracle des guides de lumière pour les lions célibataires. Un message, une direction à prendre pour les lions célibataires. Voilà. Amis lions, on vous dit, vous êtes dans la perspective de penser, vous êtes en train de penser, parce que on vous montre la maison. La maison, c'est les fondations, c'est la base primordiale
pour construire quelque chose, que ça soit une construction réelle ou une construction de votre vie. Parce que votre être même, représente une maison, un lieu sacré, quelque chose où, où vos sentiments, hein, dans une maison, on peut tout mettre. Et dans cette maison représente ce que vous voulez créer, une vie de couple, une construction d'une vie sentimentale et aller de l'avant, créer quelque chose. Un patrimoine peut être vos enfants parce que le patrimoine est toujours est appelé à être transmis, et vous allez transmettre quelque chose quand vous bâtissez une vie de couple, une vie conjugale maritale, hein. Ici, la deuxième carte, hein, qui vous représente, qui raconte un peu l'histoire, parce que vous êtes vous voulez créer, et en même temps, vous êtes peut-être dans le sacrifice. Mais je vous dis non. Le sacrifice, il faut voir où est-ce que vous voulez. Vous voulez vous sacrifier pour la personne avec qui vous êtes, mais cette personne, votre base est solide parce que ça c'est vous. Mais si vous êtes dans vous vous sacrifiez, vous voulez vous sacrifier pour quelqu'un ou quelqu'une qui a un aspect un peu en tant que Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Un jour ça va, le lendemain ça ne va pas. Et vous voulez tellement fonder un foyer, avoir un partenaire ou une partenaire, que ce qui vous échappe, c'est que le fait de vous sacrifier à millions, cela ne va pas, cet amour ne va pas se prolonger, parce que si vous vous sacrifiez, vous allez vous sentir prise comment on dit ça, une tenaille, je sais pas, pris entre l'étau d'une tenaille, hein, entre l'étau. Et vous êtes coincé, vous serez coincé dans votre vie parce qu'en fin de compte, c'est un sacrifice. Et un sacrifice, ce n'est pas de l'amour. Un sacrifice, ce n'est pas quelque chose qui va évoluer vers le bien, surtout en amour. Et on vous dit, il faut abandonner cette dévotion que vous avez pour cette personne, celui ou celle que vous aimez, parce que cette personne peut être atteinte de jalousie. Bon, après, je veux minimiser les choses en ne disant pas paranoïa, folie, mais en général, si ça ne va pas, je dis par jalousie. Mais il y a certains états de jalousie qui peut aller très très loin, qui peut déraper, qui peut mener très loin, et vous n'aurez pas ce que vous attendez comme protection, comme justice. Peut-être que vous ne l'obtiendrez pas. Et vous, ce que vous avez besoin de cette protection et de cette justice, qu'elle soit venant de l'univers ou de la loi en général. Eh bien, vous devriez faire attention. Moi, je ne peux pas choisir, mais en tout cas, ce que disent les cartes, c'est que vous allez être pris dans l'étau, et que vous ne pourrez pas vous en sortir parce que c'est une situation qui ira en crescendo. À moins que cette personne... Mais là, on ne dit pas si cette personne va avoir de l'aide, si vous allez apporter de l'aide à cette personne. Mais quand quelqu'un est atteint d'un certain névrose, parfois il faut consulter, il faut déjà
orienter cette personne vers quelqu'un, un spécialiste qui pourrait l'aider à voir clair en elle et puis peut-être à guérir certains maux qu'il ou elle traîne depuis des décennies. Il faut être clair là-dessus et ouvrir son esprit à ne pas laisser les choses s'envenimer parce que vous allez être emprisonné dans votre propre maison, dans la façon dont vous vouliez fonder une famille, peut-être des sentiments, fonder quelque chose basé sur de l'amour affectif, de la construction d'une vie sentimentale solide. Eh bien non, ce n'est pas encore le cas, parce qu'il faudrait que vous abandonniez celui ou celle qui veut vous enchaîner quelque part pour aller vers une liberté, vers une plus grande protection que vous aurez même peut-être mise en place et aller avec plus de justice et d'équilibre. Un million. Ici, on vous dit oui, il faut garder votre personnalité, votre entièreté face à des situations. Il faut voir, ouvrir les yeux, ouvrir votre cœur et votre esprit pour pouvoir tenir face à les difficultés. Mais on vous dit que après vous aurez une grande joie parce que je vais tirer là une carte et on vous dit oui, vous allez connaître une grande joie parce que plus tard vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez fonder ce que vous vouliez auparavant. J'ai ajouté une carte et voilà. Et ici on vous dit oui, vous allez connaître une grande joie, un bonheur parce que vous irez dans ce sens. Vous allez tourner le dos peut-être au passé, à ce que vous viviez auparavant pour aller vers cette grande joie. Et on vous dit, pour que cette joie et ce mariage accordent officialisation, voilà, parce que j'ai voulu voir la suite pour vous. Et on vous dit, profitez de la magie lunaire, de la magie de la nuit. Allumez une bougie, restez avec vous-même et interrogez-vous au plus profond de vous, à votre âme, et écoutez votre intuition pour pouvoir aller de l'avant. Parfois, un sacrifice, vous n'êtes pas... un parent peut parfois se sacrifier pour ses enfants, mais en amour, quel sacrifice, à moins que vous êtes déjà en couple et que cette personne a peut-être est atteinte d'une maladie ou a eu un accident. Si vous aimez, quand on aime, on va rester là, on va prendre soin de la personne aimée. Mais quand c'est une histoire d'amour commençant, ou même une histoire d'amour où les choses ne vont pas très bien, c'est pourquoi se sacrifier. Après, chacun va trouver peut-être que... Mais c'est un point de vue. Avant de fonder quoi que ce soit, il faut mettre les choses au clair. Et si les choses ne vont pas tout au début, ça n'ira pas en s'arrangeant si la personne atteint de névrose ou de quoi que ce soit, de paranoïa, de jalousie extrême, eh bien les choses peuvent s'envenimer tant que la personne n'a pas pris sa vie en main. Et le fait de se soigner, le fait de pouvoir, il ou elle aussi, aller de l'avant. Les choses peuvent se déraper plus qu'autre chose. Mais là, on vous prédit quelque chose de beaucoup mieux, de la joie, un mariage, une nouvelle rencontre qui va vous permettre de fonder un foyer, quelque chose que vous attendiez, que vous espériez, parce que longtemps, vous vous êtes toujours dit, je veux fonder une famille, un foyer pour être bien. Et vous allez commencer à mettre les fondations, mais ça va changer de direction ou de personne. Voyez-vous, ici, le message de l'oracle, du petit oracle des guides de lumière vous dit, écoute ton intuition. Tu es guidé par tes ressentis
et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance, fie-toi à tes intuitions premières, car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. 1 million, voilà ce message pour le mois de décembre au niveau sentimental. Pour vous les célibataires, certains, pas tout le monde, quelque chose qui a été construit ne peut pas juste, il faut savoir comment accepter un tirage et de réfléchir chacun doit réfléchir à sa situation et ne pas tout prendre globalement pour tout le monde en disant ah oui, non, mais non. Les choses ne se passent pas comme ça. Quand les choses vont très bien dans un couple, c'est pas la peine d'aller remuer quoi que ce soit. Par contre, quand ça ne va pas et vous avez connaissance, vous connaissez votre partenaire, vous savez très bien à un certain moment quand ça va et quand ça ne va pas. Ce n'est pas les cartes qui dirigent, c'est le fait, les cartes donnent une direction, une compréhension afin de prendre une autre direction si ça ne va pas. Et dans le calme, dans la tranquillité, eh ben, vous, à un certain moment, vous allez vous sentir peut-être de trop. Vous ne pouvez plus surmonter certaines choses. Et voilà. Voilà pour vous, pour ce tirage sentimental pour vous les célibataires à Lyon pour le mois de décembre 2025. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.